qui est donc l'atelier La gestion du centre-ville et la professionnalisation des unions commerciales. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Bonjour, Président, chers collègues, chers amis, Monsieur le patron. Alors, je me présente donc, Monsieur Lucio Jean-Pierre, Président de la Commission d'animation commerciale de la Chambre de commerce, de l'industrie, des métiers et des services, et également Président de Papeterie Centre-Ville. Alors, nous avons évoqué effectivement dans cet atelier numéro 2 la gestion des centres-villes et la professionnalisation des unions commerciales. Alors, nous avons évoqué effectivement des problématiques et des objectifs de l'atelier. Alors, la redynamisation des centres-villes dans le département et collectivités d'outre-mer constitue un enjeu majeur en matière de développement économique et d'aménagement du territoire. Certains leviers sont nécessaires à sa mise en œuvre, tels que le partenariat public et public, l'urbanisme et la signalétique, la qualité des commerces, la qualité et le professionnalisme des associations des commerçants. Les associations des commerçants et unions commerciales ont donc un rôle prépondérant dans le développement du commerce d'un territoire, et leur professionnalisation doit leur permettre de devenir une organisation portant des projets fédérateurs et un véritable interlocuteur pour les collectivités locales. Les objectifs de l'atelier sont donc les objectifs poursuivis dans cet atelier étaient de s'interroger sur les outils qui pourraient redynamiser le centre-ville, les différentes formes d'intervention à combiner pour intervenir de manière efficace et durable sur l'attractivité du centre-ville, la diversité des espaces urbains et le choix du mode de gouvernance, l'intérêt des managers de centre-ville, la professionnalisation des unions commerciales, un facteur clé de succès dans la redynamisation du centre-ville. La gestion du centre-ville ne peut réussir que si tous les acteurs sont prêts à travailler ensemble. Papeterie Centre-Ville en est l'exemple. Papeterie Centre-Ville a apporté une nouvelle dynamique et a fédéré les forces vives de la ville autour de projets mis en place en commun afin de créer un outil cohérent de promotion de la ville, de développement de l'animation et de promotion touristique. Il y a eu une volonté commune de plusieurs partenaires de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de dynamiser le centre-ville. Papeterie Centre-Ville s'est fixé comme objectif d'inciter les consommateurs à fréquenter les commerces du centre-ville par la mise en place de managers du centre-ville qui interviennent à deux niveaux, dans l'espace et dans le temps. En ce qui concerne le premier niveau, l'espace, Papeterie Centre-Ville a mis en place une stratégie typique d'une ville d'accueil avec mise à disposition des personnels qualifiés, des stewards de centre-ville. Ils parlent 3 à 5 langues et qui interviennent sur une zone délimitée en centre-ville. Excusez-moi. Ces stewards ont une connaissance de l'actualité commerciale de la ville et de façon hebdomadaire. Ils ont également pour rôle d'être à l'écoute et d'aller vers les échelons afin de les accompagner dans leur recherche commerciale. L'objectif est de les orienter vers les commerçants du centre-ville afin qu'ils ne soient pas incités de consommer dans les zones périphériques. En ce qui concerne le deuxième niveau, ces stewards ne sont pas soumis aux règles de recrutement sur une période déterminée, étant donné que Papeterie Centre-Ville a eu la volonté de pérenniser ces emplois en les recrutant en contrat CDI. Le modèle de gestion de Papeterie Centre-Ville est donc basé sur un concept de management avec une collaboration étroite entre le privé et le public. Il est donc important d'avoir une action commune dans l'espace et dans le temps, dans l'intérêt du consommateur. Pour sa part, à La Réunion, le management du centre-ville a été mis en œuvre dans 3 communes: Le Tampon, Saint-Joseph et Saint-Denis. Le management est confié aux développeurs ou managers du centre-ville qui sont recrutés sur une période déterminée avec un financement de l'État par le biais du FISAC dans le cadre d'un partenariat tripartite, la ville, l'État
et la CCI Réunion. La CCI Réunion a développé une cartographie de l'action des développeurs de centre-ville et des outils de suivi. CESAM, c'est le système d'évaluation et de suivi des activités marchandes. Il est nécessaire que la ville et les associations s'approprient cet outil de mesure de l'efficacité des actions ponctuelles d'animation via des enquêtes clients-commerce, des comptages du flux par zone, une expertise du développement économique, une assistance aux études FISA. Le contexte de pénurie foncière rend parfois difficile l'intervention des collectivités pour adapter les centres-villes aux exigences du développement durable. Les disponibilités offertes par les friches s'avèrent être un point stratégique pour la mise en œuvre d'une politique urbaine favorisant la densification et la mixité de l'habitat, le développement des infrastructures de transport collectif, la mise en œuvre d'espaces logistiques ou bien l'appui des nouvelles formes de commerce. Le centre-ville reste un espace complexe pour lequel les réponses ne sont pas universelles et générales, bien chirurgicales, en fonction des espaces, afin d'éviter de bouleverser les fragiles équilibres. L'impact économique d'une nouvelle politique de mobilité sur un centre-ville sera toujours fonction du rapport entre la contrainte, l'attractivité du lieu et les alternatives disponibles face à cette contrainte. Les unions commerciales, dont le rôle est de défendre les intérêts locaux, contribueront également à l'aménagement local afin de promouvoir, dynamiser et par la suite animer l'espace marchand. Il est indispensable qu'elles soient organisées et bien structurées. Il est nécessaire d'avoir un permanent au sein de l'association et non pas laisser toute la charge administrative aux bénévoles, car le commerçant est un métier à part entière. Nous pouvons proposer deux formes d'intervention qui peuvent être combinées pour intervenir de manière efficace et durable sur l'attractivité du centre-ville. Fédération d'associations à l'identique de papeterie centre-ville, création d'une association avec la mise du comité de quartier qui éviterait le développement de plusieurs associations. Il serait cependant nécessaire d'envisager de mettre en place au sein du bureau une représentativité professionnelle par rapport à l'activité et géographie. Le management des centres-villes doit évoluer vers la notion d'équipe, vers un véritable partenariat public-privé afin de mettre en place un projet commun dans l'intérêt du développement économique. Voilà, messieurs, cher président, notre travail d'atelier concernant la richesse du centre-ville. Et je remercie effectivement M. Barras et Sophie qui a bien fait une bonne synthèse. Merci. Bravo. Est-ce que notre tribune veut avoir une réflexion, quelque chose? Je crois que c'était très complet. Hein, je vois que des partenariats font sourire. Hein, et de façon positive, bien entendu. Hein, donc, vous me donnez quitus. Pour continuer, eh bien, j'appelle la personne qui va rapporter l'atelier numéro 8, les services à la personne. Rapporteur, s'il vous plaît.